La mission du plein évangile de Pont-de-Chêne vous invite à 4 jours d'évangélisation, du 19 au 22 juin 2025. Au programme, louanges, témoignages, prières, Jésus-Christ, l'homme qu'il te faut, avec comme orateur Jude Micard. La mission du plein évangile de Pont-de-Chêne donc est située près du snack Élysée. Un numéro de téléphone à votre disposition pour tout renseignement complémentaire, le 0596 60 30 82, 0596 60 30 82. Jésus-Christ, c'est l'homme qu'il te faut. Quelle que soit ta prison, quelle que soit ta douleur, quelle que soit ta situation, Dieu fera. L'Alliance des évangélistes et ses invités vous propose désormais un nouveau rendez-vous avec la parole de Dieu sur KMT Télévision. Bonjour à toutes et à tous, au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Que la grâce de Dieu inonde le cœur de chacun. Au nom du Seigneur Jésus, c'est pour moi une joie de partager avec vous la parole de Dieu dans cette nouvelle émission, quel que soit, Dieu fera. Que son nom donc soit béni. Ce matin, je suis seul parce que mon frère Laurent Telcide travaille. Donc, je vais pouvoir assumer par la grâce de Dieu et avec le soutien du Saint-Esprit de Dieu. Avant toute chose, je vais prier le Seigneur, Dieu de gloire, Dieu vivant, Dieu bon, grand et glorieux, au nom du Seigneur Jésus-Christ, ton Fils, et par la puissance de ton Esprit, je recommande à ta bienveillance ce moment dans cette émission, quel que soit Dieu fera. Père, au nom de Jésus, merci pour toute l'inspiration que tu portes à mon cœur. Merci pour toutes les paroles, mon Dieu, que tu me donnes de dire, de porter, pour le bien de tous ceux qui vont écouter. Mon Dieu, je sais que ta parole, elle est vivante, elle est puissante, et que cette parole ne peut revenir à toi sans avoir accompli ses effets. Sois donc béni, glorifié et loué dans le nom merveilleux de Jésus. À la Guyane française, bonjour à tous. Ce verset qui va nous servir d'appui en ce matin se trouve dans le livre des Nombres, au chapitre 23, le verset 19, un verset bien connu du livre des Nombres, où il est dit ceci: Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Voilà ce que dit la parole. Dieu a dit et il le fera. Dieu a déclaré pour mentir. Il ne peut mentir, il ne saurait mentir parce qu'il est Dieu de vérité. Le mensonge n'est pas de lui, il ne peut être de lui. Le mensonge vient du diable. Dieu non plus n'est pas un fils d'homme, puisque c'est lui le créateur. Et il n'est pas un fils d'un homme, ça veut dire un pécheur, pour se repentir. Non, Dieu est Dieu, et quand Dieu dit quelque chose, il fait ce qu'il a dit qu'il fait, ou encore qu'il fera. Alors, il est important pour nous de comprendre que les choses que Dieu a dites, par ses serviteurs, les prophètes,
Eh bien, beaucoup d'entre ces choses ont déjà été accomplies. C'est la preuve que ce que Dieu a dit, il y a bien des prédictions qui ont été accomplies entre le moment où elles ont été prédites, annoncées, et le moment où elles se sont accomplies. Il s'est passé des centaines d'années. Le temps n'a aucune prise sur Dieu. Il est aussi le maître du temps. Donc si Dieu a dit quelque chose il y a des milliers d'années, soyez-en sûrs que ce qu'il a dit, cela se fera. C'est pour cela que nous allons prendre deux exemples. Concernant le prophète Ésaïe a annoncé la naissance de Jésus conçu dans le sein d'une vierge. 800 années sont passées. Dans le livre du prophète Ésaïe, le chapitre 7, le livre du prophète Ésaïe, le chapitre 7, voilà ce que le prophète, en son temps, a déclaré. Il dit donc dans sa prophétie, dans ce chapitre 7, le verset 14, le prophète dit, « C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la Vierge deviendra enceinte, elle enfantera un fils, et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. » Voilà ce que le prophète avait déclaré 800 ans plus tôt. Et l'histoire dans le Nouveau Testament nous témoigne de cet accomplissement, puisque dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 1er, l'évangile de Matthieu, le chapitre 1er, à partir du verset 18, voilà ce que dit Matthieu. Il dit ceci, « Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant qu'ils aient habité ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. « Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. » Voilà donc la confirmation au temps où cela s'est accompli par la grâce de Dieu, et rappeler la prophétie que ce qu'avait dit le prophète s'est accompli. Alors, on peut aussi prendre un autre exemple, le lieu. Il y a la naissance, mais il y a le lieu de la naissance de Jésus. Eh bien, ce lieu a été annoncé
par le prophète Michée, également 800 ans avant, puisque Michée était un contemporain d'Ésaïe, le prophète. Donc, Michée aussi a annoncé le lieu où devait naître le Seigneur Jésus. Et dans ce chapitre 5 du livre de Michée, au verset 1er, voilà ce qu'il est dit. « Et toi, Bethléem, Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont les activités remontent aux temps anciens, au jour de l'éternité. » Voilà donc ce que le prophète Michée avait annoncé. Il a parlé de la ville de Bethléem, et c'est de là que devait naître le Seigneur Jésus, dans cette ville de Bethléem. Et lorsqu'on considère l'évangile de Matthieu également, dans ce chapitre 2, puisque le Seigneur est né, et tout cela a jeté le trouble en Jérusalem. Dans ce chapitre 2, verset 1er jusqu'au verset 6, étant né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode. Voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent, « Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. » Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé, et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple, et il s'informa auprès d'eux du lieu où le Christ devait naître. Ils lui dirent, « À Bethléem, en Judée, car voici, certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef plus tard. » Tout cela pour... J'ai pris 2 exemples, j'aurais pu prendre encore d'autres exemples. Mais tout cela pour dire que tout ce que Dieu a dit, tout ce que Dieu a dit qu'il fera, il l'a fait ou il le fait. Et pour tous ceux qui croient en Jésus-Christ, son Fils bien-aimé, il faut comprendre que les promesses de Dieu s'accomplissent et s'accompliront. Dieu a fait des promesses. Dans la parole de Dieu, il y a des promesses pour l'homme. Et ces promesses s'accomplissent dans la vie de l'homme, dans la vie de ceux qui croient en Dieu. Même ceux qui ne croient pas en Dieu, Dieu dans sa bonté manifeste à leur égard tant de bienveillance. On a toujours l'impression qu'on fait les choses de soi-même. Mais Dieu, dans sa grande bonté, permet à l'homme de pouvoir faire certaines choses. C'est pour cela qu'il est important de comprendre que Dieu, dans ce qu'il dit, il le manifeste dans la vie de l'homme. Lorsque nous considérons notre environnement, aujourd'hui, nous entendons les actualités,
nous considérons tout ce qui se passe autour de nous. Mais si nous avons un environnement qui soit physique, je dirais même aussi spirituel, par cet environnement, nous avons la preuve que ce que Dieu a dit, il le fait parce que les choses prédites s'accomplissent selon son dessein. Et qu'est-ce qui fait que nous puissions avoir la preuve que Dieu a dit et que Dieu fait? Ce sont nos sens. Ce qui veut dire que nous voyons la vue, que nous entendons nos oreilles, et particulièrement ces deux sens, savoir les yeux et les oreilles. Eh bien, ce sont ces sens-là par lesquels, nous sommes interpellés par ce que Dieu fait. Et lorsque nous considérons ce que dit le Seigneur Jésus, nous voyons que ce qu'il a dit, ce sont des choses qui s'accomplissent. La preuve que ce que Dieu a dit ou Jésus a dit, eh bien, nous savons par l'accomplissement de ces choses que ce que Dieu a dit, il le fait. Cela arrive. Nous allons prendre aussi d'autres exemples. Prenons l'évangile de Matthieu. L'évangile de Matthieu au chapitre 24. Et le Seigneur, justement, nous interpelle concernant la vue et lui, nos yeux et nos oreilles. Lorsqu'il dit dans, justement, cette prophétie, parce que le Seigneur a été aussi prophète, d'ailleurs, il a rempli tous les ministères. Le Seigneur Jésus, lorsqu'il nous dit dans ce chapitre 24, qui décrit la situation actuelle aujourd'hui, lorsqu'il dit dans ce chapitre 24, verset 6, il dit, vous entendrez avec nos oreilles, bien entendu, parler de guerre et de bruit de guerre. Est-ce que ce n'est pas ce qui se passe aujourd'hui? Nous entendons parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Il dit, une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Jésus l'avait dit pendant son ministère terrestre. Et nous voyons aujourd'hui nous entendons parler de guerre et de bruit de guerre. Ce que le Seigneur a dit arrive. Preuve que ce qui a été dit arrive. Ça, c'est l'oreille. L'oreille qui entend. Dans ce même chapitre 24, au verset 15, le Seigneur Jésus dit, c'est pourquoi. Au verset 15, c'est pourquoi, lorsque vous verrez, voir les yeux, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel établi en lieu saint, il dit que celui qui lit
Avec quoi on lit? Eh bien, avec les yeux. Que celui qui lit fasse attention. Entendre, voir. Lorsque vous verrez l'abomination, bien entendu, cette partie de la prophétie n'est pas encore accomplie, mais lorsque, dit-il, la génération, certainement, qui sera là à ce moment-là, verra l'abomination de la désolation établie en lieu saint. Jésus dit que celui qui lit fasse attention. Ça veut dire que ce qui a été dit là, qui a été écrit, dit et écrit, va se réaliser. Et cela est important pour nous qui croyons en Dieu, de considérer notre environnement, que les choses annoncées d'avance trouvent leur accomplissement, et cela est important pour nous de le considérer. C'est pour cela qu'il est important, si nous voulons être des hommes et des femmes avisés, nous devons lire la parole. Que celui qui lit fasse attention, nous dit le Seigneur. Lire la parole de Dieu et considérer que ce qui a été écrit s'accomplisse, ou encore s'accomplit, ou encore s'accomplira. Eh bien, tout cela nous fortifie dans notre foi, parce que il n'y a pas seulement que ce qui se passe autour de nous, mais il y a aussi nous, chacun de nous, dans ce que le Seigneur a promis. Les promesses de Dieu, des promesses formelles. Quelles promesses? Des promesses de Dieu pour ses enfants. Eh bien, ces promesses aussi vont s'accomplir. Ce que Dieu a dit, il va le faire. Quelles sont ces promesses? Ou encore, quelle est la nature de ces promesses? Des promesses de bénédiction. Des promesses de guérison. Des promesses de salut. Des promesses de protection. Des promesses aussi d'accompagnement. Tout est là dans la parole de Dieu. Mais pourquoi ces promesses ne se réalisent pas toujours? Parce que bien souvent, beaucoup n'y croient plus. Le temps mauvais a pris une telle ampleur dans leur conscience qu'ils n'y croient plus. Ils ne croient pas que Dieu est capable de faire encore des choses extraordinaires, des choses merveilleuses. Que Dieu est fidèle dans ce qu'il a dit. Qu'est-ce qui peut empêcher à Dieu de faire ce qu'il a dit? Est-ce le temps? Est-ce la méchanceté de l'homme? Est-ce l'homme lui-même qui dans sa nature, qui a tout perverti? Est-ce que c'est cela? Non. Lorsque nous considérons
le prophète Élie, qui a prédit une famine de 3 ans et demi, et qui disait, « Il n'y aura de pluie que sur ma parole. » Le Seigneur a pris soin de son serviteur, le prophète Élie. Le prophète Élie a mangé, a bu pendant un certain temps. Ça, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire que durant cette famine, Dieu a pris soin de son serviteur et les choses se sont manifestées avec une telle puissance et une telle grandeur que là, on voit Dieu vraiment agir au-delà de toute circonstance. Dieu envoie son serviteur, on peut le voir dans le livre des rois, premier livre des rois, chapitre 17. Élie, à partir du verset 1er, Élie le Tchilbite, l'un des habitants de Galaad, dit à Akab, donc Akab qui était roi d'Israël, « L'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur, il n'y aura ces années ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. » Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots. « Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérit qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent. » Et voilà ce que dit l'Éternel. Ça veut dire que Dieu, rien ne l'arrête, même pas une famine. Il dit à son serviteur, tu boiras de l'eau du torrent. Et il dit, j'ai ordonné. Dans le verbe ordonner, il y a ordre. J'ai ordonné au corbeau de te nourrir. Je ne sais pas si vous connaissez un corbeau, mais c'est un charognard. Dieu a ordonné à un corbeau, encore des corbeaux, de nourrir son serviteur. On nous dit, il partit de Éphi selon la parole de l'Éternel et il alla s'établir près du torrent de Kérit qui est en face du Jourdain. On nous dit que les corbeaux lui apportaient du pain parce que Dieu a ordonné et de la viande le matin et du pain et de la viande le soir. Et il buvait de l'eau du torrent. N'est-ce pas extraordinaire? Mais si on regarde aux circonstances et à l'environnement, on va vite se décourager. Dieu a dit, et il le fait. Il a dit qu'il prendra soin de son serviteur et il a pris soin de lui. Mais parce qu'il y a famine, on nous dit au verset 7, mais au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec puisqu'il n'y a plus de pluie. Car il n'était point tombé de pluie dans le pays. Pas de pluie, pas d'eau, le torrent est à sec. Le serviteur ne peut plus donc boire. Et certainement les corbeaux ne peuvent pas non plus se nourrir
Mais Dieu a toujours un plan. Je ne dirais pas un plan B, comme certains, mais il a toujours, dans son plan, il a toujours quelque chose qu'il fera qui va toujours nous étonner, malgré les circonstances. Et qu'est-ce qu'il fera? Puisqu'il n'y a plus d'eau. Verset 8, alors la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots, à Élie, bien entendu. Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Dieu ordonne. Il ordonne à une veuve de nourrir son serviteur. Il se leva, il alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et dit, va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase afin que je boive. Et elle alla en chercher. Il l'appela de nouveau et dit, apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. Et elle répondit, l'Éternel, ton Dieu, est vivant, je n'ai rien de cuit, je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. Ça veut dire que c'est ce qui reste. On va manger ce qui reste et puis après quoi, il n'y a plus rien et puis c'est fini. On va mourir de faim. Mais Dieu avait parlé à Élie. Et Élie dit à cette femme, ne crains point, rentre. Fais comme tu as dit. Seulement, prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et tu me l'apporteras et tu feras ensuite pour toi et pour ton fils. Mais c'est quand même extraordinaire ce que dit Élie, le prophète. Parce que Élie dit à cette femme qui vient de lui dire qu'il ne reste plus grand-chose, sinon qu'un peu de farine, un peu d'huile. Je vais faire un petit gâteau, je vais le manger avec mon fils, et puis après quoi? Puisqu'il n'y a plus rien dans le pot, ni dans la couche, c'est fini. Hein? C'était juste un peu de farine et puis un peu d'huile pour pétrir tout ça, et puis faire un gâteau, et puis on va manger, moi et mon fils, et puis après quoi, comme il n'y a plus rien, on va mourir. Hein? Puisque c'est la famine. Mais le prophète lui dit, fais ce que tu as dit, mais seulement apporte-le-moi. Seulement prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau, et tu me l'apporteras. Mais c'est la parole qu'Élie dit ensuite, qui ouvre ce grand chemin de bénédiction pour cette femme. Et il lui dit, et tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Mais il ne paraît à rien. C'est quand même extraordinaire ce que dit le prophète. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Mais c'est quand même extraordinaire. La femme vient de lui dire qu'un peu de farine qui reste avec un peu d'huile, je vais faire un petit gâteau, je vais manger avec mon fils, et puis c'est fini, il n'y a plus, là, le regarde en fond pot là, paraît farine. Le regarde en fond couche là, paraît l'huile. Et le prophète dit, fais-le, le petit gâteau, fais-le, mais donne-le-moi, je vais le manger. Et ensuite, tu feras pour toi et pour ton fils.
Et voilà la parole de Dieu qui sort de la bouche du prophète. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, la farine qui est dans le pot ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. Elle alla, et elle fit selon la parole d'Élie, et pendant longtemps, elle eut de quoi manger, elle et sa famille, ainsi bien qu'Élie. La farine qui était dans le pot ne manqua point, et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point, selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. C'est la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. Dieu se trouve au-dessus de toutes circonstances. Que le temps soit clément, que le temps soit mauvais, le Seigneur accomplit ses promesses dans la vie de celui qui croit, simplement. Cette femme a cru. Et chaque fois qu'elle prenait de la farine dans le pot, pot-là toujours plein. Chaque fois qu'elle prend de l'huile dans la cruche est toujours pleine. C'est le miracle de Dieu. Mais si nous ne comptons pas sur le miracle de Dieu dans ce temps mauvais-là, mais sur quoi allons-nous compter? Si nous ne comptons pas sur la puissance de Dieu, capable d'accomplir ses promesses, mais sur qui allons-nous compter? Sur le monde. Mais le monde est en défaillance. Il faut donc s'appuyer, non pas sur ce qui est chancelant, mais s'appuyer sur ce qui est solide, ce qui est inébranlable. Et notre Dieu et sa parole sont inébranlables. C'est pour cela que les promesses de Dieu vont s'accomplir. Mais il faut croire. Les promesses de bénédiction, les promesses de guérison, les promesses de salut, les promesses de protection, dans un temps aussi mauvais avec tant de violence. Les gens tuent avec une facilité déconcertante, comme si la vie de quelqu'un était à leur merci. Mais si Dieu ne nous garde pas, ne nous protège pas, qui le fera? Les autorités sont dépassées. Le Seigneur nous promet d'être avec nous, de nous accompagner tous les jours, mais il faut que nous puissions lui faire confiance, comme le psalmiste le dit dans le livre des psaumes. Le psaume 33, qui dit ceci, à partir du verset 16, « Ce n'est pas une grande armée qui sauve le roi. Ce n'est pas une grande force qui délivre le héros. Le cheval est impuissant pour assurer le salut. Et toute sa vigueur ne donne pas la délivrance. Voici, l'œil de l'Éternel est pour ceux qui le craignent.
sur ceux qui espèrent en sa bonté. Alléluia. Sur ceux qui espèrent en sa bonté, afin d'arracher leur âme à la mort et de les faire vivre au milieu de la famine. Alléluia. Comme Élie, comme la veuve de Sarepta et son fils, de les faire vivre au milieu de la famine. La famine n'a pas d'emprise sur Dieu. Le chômage, les calamités, les guerres, la violence, toutes ces choses n'ont pas d'emprise sur Dieu. Souvenez-vous que lorsque le peuple d'Israël était en Égypte, pendant cette période difficile d'esclavage, lorsque Dieu a envoyé Moïse délivrer son peuple, les plaies qui s'abattaient sur l'Égypte ne s'abattaient pas dans le pays de Goshen, là où se trouvait le peuple. Dieu a protégé son peuple, Dieu a gardé son peuple. Dieu n'est-il pas capable de garder ses enfants dans ce temps mauvais? Et je continue la lecture. Afin d'arracher leur âme de la mort et de les faire vivre au milieu de la famine. Et qu'est-ce qu'on répond à ce moment? On répond ceci: notre âme espère en l'Éternel. Il est notre secours et notre bouclier. Car notre cœur met en lui sa joie, car nous avons confiance en son saint nom. Éternel, que ta grâce soit sur nous comme nous espérons en toi. C'est ton espérance en Dieu qui va donner à Dieu de manifester sa grâce. Plus tu vas espérer en lui, plus sa grâce sera puissante dans ta vie. Et c'est ce qui est important. Ces promesses s'accomplissent au-delà de toutes choses. Il y a des promesses de Dieu qui s'accomplissent par la fidélité de Dieu. Il y a des promesses qui sont inconditionnelles, ce qui veut dire que Dieu fait des choses dans la vie de ses enfants simplement parce qu'il est bon, simplement parce qu'il est miséricordieux, il est compatissant. Et puis il y a aussi des promesses qui s'accomplissent parce que Dieu, il écoute les requêtes, il écoute les supplications. Et à ce moment, il met souvent notre foi à l'épreuve pour que nous sachions réellement si nous croyons en lui. Parce que nous avons besoin d'être informés sur nous-mêmes. Quand je regarde ce qui est dit dans le Deutéronome, le chapitre
chapitre 8, le chapitre 8 du Deutéronome, où Dieu disait à son peuple Israël, il lui disait, souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver. Et dit pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non ces commandements. Mais qui a besoin de savoir les dispositions de notre cœur? Dieu. Dieu les sait déjà. Quand Dieu a éprouvé Job, ou encore, il a laissé le diable, il a laissé Job à la merci du diable, Dieu savait sur qui il pouvait compter. Dieu savait qu'il ne serait jamais confus avec Job. Non. Il sait sur qui il mise, le Seigneur Tout-Puissant, parce qu'il connaît toutes choses. Mais ce sont ceux qui sont éprouvés, qui ont besoin de savoir quelles sont les dispositions de leur cœur. C'est nous qui avons besoin de savoir si nous sommes en mesure de garder les commandements de Dieu, de les observer, malgré l'humiliation, malgré l'épreuve. Et est-ce que nous continuons? Lorsque Dieu a demandé à Abraham de sacrifier son fils, Dieu ne savait pas l'issue, mais il le savait. Il savait qu'il pouvait compter sur Abraham. Et Abraham a obéi. Il a obéi avec l'espérance de la résurrection dans son cœur. Si mon fils meurt, Dieu ne peut pas me dire qu'il me donne un fils. Par lui, il y a une grande postérité, et puis il me demande de le sacrifier. Non, ce n'est pas possible, il y a un problème. Là, il y a un problème. Non, certainement, il va le ressusciter. Et lorsqu'il s'apprêtait à égorger son fils, la voix du ciel lui fit dire, ne fais rien de mal à l'enfant. Je sais maintenant que tu crains Dieu. Mais Dieu le savait. Mais la chose la plus extraordinaire dans cette histoire, c'est que le fils s'aperçoit qu'il y a le feu, qu'il y a le bois. Mais où se trouve l'Holocauste? Il ne savait pas que l'Holocauste était lui-même. Et la réponse du patriarche a été une réponse extraordinaire, remplie de foi. Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'Holocauste. J'ai toujours aimé cette parole. Et lorsque l'ange l'a arrêté pour qu'il ne fasse pas de mal à son fils, qu'est-ce qu'il voit? Il voit un bélier qui restait coincé dans les buissons avec les cônes qui essaient de se dégager. Dieu avait déjà pourvu. Dieu est extraordinaire. Dieu est merveilleux. Dieu a pourvu à l'Holocauste. C'est pour cela la parole de Dieu nous demande simplement de quoi? De quoi simplement? Et je vais terminer par deux passages dans l'évangile de Luc. Souvent, nous pensons que Dieu n'entend pas. Nous pensons que Dieu a
notre cas ne l'intéresse pas. Mais c'est faux. Mais Dieu, ce qu'il veut, c'est que ses promesses s'accomplissent dans notre vie. Pour que justement sa renommée s'accroisse, comme dit le psalmiste dans le psaume 138. Le Seigneur Jésus dit dans cette parabole, intitulée dans ma Bible « Récompense de la persévérance », ça veut dire de la persévérance dans la prière. Jésus leur a adressé une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit qu'il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire « Fais-moi justice de ma partie adverse ». Pendant longtemps, il refusa. Parce que cette femme venait tout le temps voir le juge, lui dit de me faire justice de ma partie adverse. Et le juge ne prenait pas cas de la situation de cette femme. Et il a refusé. La Bible nous dit, mais ensuite, il dit en lui-même, quoique je ne craigne point Dieu, et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, ça veut dire qu'elle était dans la supplication, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me casser la tête. C'est le juge qui parle ainsi. Le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge inique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice, mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Et voilà, est-ce que nous croyons? Dans un temps aussi difficile, le mot d'ordre est lancé. Et voilà ce que demande la parole de Dieu par l'apôtre Paul dans cette épître aux Philippiens, au chapitre 4, à partir du verset 6, parce que tout ce qui se passe aujourd'hui autour de nous peut créer l'inquiétude, l'anxiété. Le monde va mal. Mais la parole de Dieu nous dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Même si tu n'as pas encore vu, mais parce que tu crois que ce que tu as demandé, Dieu te l'accordera, tu rends grâce déjà pour cela. Et il dit, et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Que le nom du Seigneur soit béni. Je vais prier le Seigneur pour que tous ceux qui ont une foi défaillante puissent retrouver cette fermeté et cette confiance dans ce que Dieu a dit, parce que ce que Dieu a dit, il va le faire. Dieu fera sa part, et chacun doit faire sa part aussi, au travers de la prière, de la supplication, de la confiance qui sans cesse doit être renouvelée dans le Dieu Tout-Puissant. Père Saint, au nom de Jésus-Christ, ta parole est vérité. Ta parole, Seigneur, tu nous l'as donnée pour que nous puissions
savoir que ce que tu as fait dans le temps passé, tu es capable aussi de le faire aujourd'hui. Tu l'as fait pour les générations passées, tu es capable de le faire pour les générations actuelles. Tous ceux qui croient en ton nom, qui croient en Jésus-Christ, tous ceux, Seigneur, qui ont mis leur espérance en toi, ils ne seront pas confus, ils ne seront pas déçus, parce qu'ils verront ta gloire dans leur vie. Donne à tous ceux qui ont une foi défaillante de reconnaître que ta parole est vérité, que ce que tu as dit, tu vas le faire et tu es capable de le faire parce que tu es Dieu. Afin que l'on sache que tu es Dieu sur terre, tu vas le faire afin que tous ceux-là qui recevront ces bénédictions si puissantes, si extraordinaires, témoigneront de ta gloire, témoigneront de ta puissance, témoigneront de ta grandeur. Père, bénis tes enfants, fortifie, encourage chacun à continuer à marcher dans tes voies, à ne point se laisser aller, à ne point se décourager, mais à rechercher encore ta parole qui est la vérité. Je te bénis et que cette parole soit puissante dans la vie de chacun. Je te bénis, Père Saint, dans le nom grand et glorieux de Jésus-Christ. Amen. Quelle que soit ta prison, quelle que soit ta douleur, quelle que soit ta situation, Dieu fera. L'Alliance des évangélistes et ses invités vous propose désormais un nouveau rendez-vous avec la parole de Dieu sur KMT Télévision.